Tu ouvres le frigo, tu te verses un verre de kéfir et tu bois la conscience tranquille, pour les intestins, pour l'immunité, pour la santé. Mais si je te disais que ce que tu bois n'est absolument pas du kéfir, que c'est du lait fermenté qui se fait passer pour un nom qu'il ne mérite pas, un détail insignifiant? Non, parce que les levures ne sont pas un ajout, elles sont le cœur du kéfir. Ce sont elles qui donnent les cultures vivantes. Ce pétillement caractéristique, cette légère morsure gazeuse et la moitié de sa puissance probiotique, sans elle, il te reste quelque chose entre le lait fermenté et le yaourt. Parce que le vrai kéfir, selon la norme alimentaire internationale de la FAO et de l'Organisation mondiale de la santé, sans levure vivante, n'a pas le droit de s'appeler kéfir. Prends en main une marque populaire comme Bacoma. Sur l'étiquette, tu trouveras 2 bactéries et pas une seule levure. Et l'inspection nationale de la qualité alimentaire a récemment pris en flagrant délit un kéfir dans lequel le lait avait été remplacé par une graisse étrangère. Aujourd'hui, je vais te montrer 7 kéfirs qui te trompent et 3 qui sont authentiques. Et ensuite, je te donnerai 3 tests maison que tu peux faire ce soir même. L'un d'eux, c'est simplement un ballon tendu sur une bouteille. Si, le matin, il est tendu, ton kéfir est vivant. S'il pend vide comme un ballon le lendemain d'un anniversaire, tu bois une contrefaçon. Reste jusqu'à la fin, parce qu'après cette vidéo, tu n'achèteras plus jamais du kéfir de la même façon. Kéfir numéro 8. Bacoma Nature. Tu le bois d'une traite à sept du matin, avant même d'avoir vraiment ouvert les yeux, persuadé de faire quelque chose de bon pour toi. Mais ce que tu viens d'avaler n'est pas du kéfir. Retourne la bouteille et laisse ton regard descendre tout en bas de la composition. 2 cultures de bactéries, toutes 2 du type yaourt. Pas une seule souche qui transforme le lait en kéfir, plutôt qu'en yaourt ordinaire. Un géant de cette taille sait, au gramme près, où finit le yaourt et où commence le kéfir. Le mot sur le couvercle est une décision prise à la table de direction, pas une faute de frappe d'un employé fatigué. Ces 2 bactéries, tu les trouves dans n'importe quel yaourt nature ordinaire, sauf que là, personne ne prétend que c'est autre chose, et maintenant reviens à toi. Tu tends la main vers lui parce que tes intestins attendent la culture vivante que tu es réellement venu chercher. Ils en reçoivent une fraction, tu les nourris d'une cuillère de yaourt dilué, et tu te persuades que c'est un rituel qui te renforce. Tu portes cette conviction toute la journée, et ton corps ne reçoit jamais ce que tu es venu chercher. Ça leur passe sans conséquence, parce que personne ne lit la composition d'une marque de confiance jusqu'au bout, et certainement pas toi, pressé, avec ce kéfir à la main. Certaines marques ne mentent pas directement. Elles suppriment simplement, en silence, un ingrédient et collent au-dessus un mot rassurant. Et dans un instant, je vais te montrer une marque qui a caché le même tour, non pas à l'intérieur, mais dans une seule mention fière, celle que tu regardes et sur laquelle tu ne te poses jamais de questions. Kéfir numéro 6. Mlecovita sans lactose. Tu la prends en main parce que 8 souches de bactéries sont imprimées sur le devant en caractères si gras que l'œil compte ce qui est là et arrête de se demander ce qui manque. L'enzyme lactase se trouve à l'intérieur et découpe le sucre du lait en petits morceaux. Et c'est seulement ce petit tour qui gagne le droit d'écrire sans lactose. Sauf que ce même geste découpe aussi autre chose. Jette un œil sur le Mlecovita classique, sur sa composition, et tu y trouveras des levures. Cette poussière vivante, dont dans la version sans lactose, il ne reste plus aucune trace. La même entreprise, dans le même hall, les a tout simplement supprimées. Elle n'a pas perdu la recette, elle a choisi. Et maintenant toi, qui ne tolère pas le lactose, tu tends la main vers ce kéfir, persuadé de prendre la version la plus pure et la plus intelligente, mais tu reçois la seule version dont cette même entreprise a délibérément retiré exactement la raison pour laquelle on boit du kéfir en premier lieu. Ils n'ont pas oublié, ils n'en avaient pas besoin. Ils ont estimé que de toute façon, tu ne vérifierais pas. Tu le bois à jeun, convaincu de faire à tes intestins une injection de vie, mais tu y verses du lait dont cette vie a été lavée dès le hall de production. Repose ce kéfir. À côté t'attend un plus cher, avec une couronne sur l'étiquette et un mot censé signifier le plus haut, rayon. Et à l'intérieur, ça commence par une simple poudre blanche. Kéfir numéro 5. Bieluche Luxe. Ton œil capte d'abord un seul mot, imprimé dans une police plus grasse que le reste de l'étiquette. Luxe. Et c'est exactement le but, que tu ne lises pas plus loin, parce que juste en dessous, sur une ligne où ton regard ne descend plus,
Quelqu'un a précisé de quoi c'est vraiment fait. Lait écrémé en poudre, reconstitué. Ton luxe a commencé comme une poussière blanche dans un sac. Puis quelqu'un y a rajouté de l'eau et l'a de nouveau appelé lait. Tu avales le matin une poudre, réhydratée, et tu appelles ça le meilleur rayon. Tu cherches les levures, parce que dans le kéfir, ce sont elles l'équipage vivant que tu es venu chercher ici. 0. Sur le rayon d'à côté se trouve un biéluche ordinaire, moins cher de quelques centimes, sans couronne sur l'étiquette, et là, les levures sont bien inscrites. Le moins cher a ce qui a été retiré au plus cher, parce que celui de luxe ne protège rien et ne promet rien en dessous. C'est un mot vide, collé au-dessus d'une ligne parlant de poudre. Tu as payé un supplément pour des lettres, pas pour le contenu. Et à côté t'attend une marque qui affiche le même ingrédient supprimé sur le devant comme un avantage et te fait payer un supplément pour ça. Kéfir numéro 4. Robico sans lactose. Fais glisser ton doigt sur la composition de ce kéfir jusqu'à ce que le lait se termine et que les petits caractères commencent. Il y a là un mot que tu cherches instinctivement dans le pain, pas dans le kéfir, lactase. C'est l'enzyme qui décompose le sucre du lait à ta place, pour que tu n'aies pas à le faire toi-même. Et c'est là que commence le pire, parce que cette enzyme est extraite des levures. La seule trace de levure qui a atterri dans cette bouteille est un outil mort, extrait d'un organisme déjà utilisé et jeté. La culture vivante, celle qui travaille réellement dans tes intestins, t'a été refusée jusqu'à la dernière souche. Tu tends la main vers ce kéfir précisément pour ce qui est vivant en lui, mais tu ne reçois que sa trace. L'enzyme, oui. Les levures vivantes, déjà plus. Tu as choisi le kéfir le plus riche du rayon, et on t'a glissé le plus pauvre. Et maintenant l'essentiel. Pour ce vide, on te fait payer un supplément, et exactement pour ce dont on t'a privé. La simple mention, sans lactose, a transformé le manque en tarif en une marchandise plus chère qu'un kéfir ordinaire, avec une culture vivante complète. Tu paies un supplément pour ce qu'on t'a retiré, pas pour ce qu'on t'a ajouté. Jusqu'ici, chaque marque ne faisait que racler la bouteille jusqu'au fond. La suivante inverse le geste, commence à verser. Il entre à l'intérieur quelque chose qui épaissit et sucre comme un dessert, jusqu'à ce qu'atterrisse sur le devant une mention qui n'a pas le droit de s'approcher du mot kéfir. Kéfir numéro 3. Jogre, kéfir à la fraise. Tu fais glisser le liquide épais le long du verre et tu regardes comme il refuse de lâcher, collant à la paroi. Ce n'est pas le travail d'une culture vivante. C'est de l'amidon modifié et de la gomme xanthane qui en quelques secondes imite la structure construite par une fermentation de plusieurs jours. Maintenant ta langue. La fraise que tu sens n'a jamais vu de champ. L'arôme a été composé en laboratoire pour sonner comme un fruit dont il n'y a pas un seul gramme à l'intérieur. Derrière ce faux fruit entre le sucre, et c'est lui qui reste sur le palais. La douceur frappe vite, et ton corps la lie comme un dessert, alors que tu as bu ça à la place du petit déjeuner. Et sur le devant du carton, en petits caractères, le fabricant lui-même l'admet. Pas du kéfir, mais une boisson lactée. Tu paies pour une fraise qui n'existe pas, et pour un titre que le produit n'a jamais obtenu. Cette cuillère que tu prends le matin, ce n'est plus ni du lait ni du fruit, c'est du sucre versé dans une bouteille que tu as toi-même appelée petit déjeuner. Et dans le kéfir suivant, il y a encore plus de ce sucre, caché si astucieusement que tu le boiras en souriant, convaincu de faire quelque chose de sain. Kéfir numéro 2, Polmlek, kéfir à la fraise. 6 cuillères à café bombées de sucre dissoute dans ce lait rose. Prends-les une par une et verse-les dans du lait ordinaire. Referme, bois d'une traite. Tu retirerais ta main à mi-chemin. Mais cette même charge, tu l'aspires tranquillement par une paille, parce que sur le devant du kéfir figure un seul mot qui endort ta vigilance. Dis-toi limonade, et immédiatement, tu cherches sur l'étiquette combien il y a de sucre. Dis kéfir, et tu avales sans te poser de questions, comme si le liquide entrait tout seul sur ta liste de choses saines. Le même mot fait tomber ta garde. Cherche maintenant la fraise dans ce « à la fraise ». Il n'y en a pas un gramme. Il y a de l'arôme, l'odeur même du fruit sans le fruit. Ce rose, que tu lis comme de la chair de fruit, est un colorant de betterave avec du jus de carotte. Ils l'ont placé au rayon des produits laitiers, à côté des fromages et des yaourts nature, loin du rayon des sucreries où ce sucre serait chez lui. Ce voisinage lui procure des papiers pour la santé et compte honnêtement la composition. Il y a plus de sucre ici que de culture vivante, ce pourquoi tu es venu. Le reste, c'est du sucre,
une culture non vivante. Et le pire de toute la liste, ne verse pas ce sucre dans ton verre. Il le met directement dans la petite main de ton enfant, sous le mot en lequel tu as le plus confiance. Kéfir numéro 1, Jana, kéfir à la fraise. Ce kéfir, c'est déjà ta faute. C'est toi qui le mets dans le panier comme récompense pour un enfant qui ne sait pas encore lire la composition. Tu l'as pris sur le rayon parce que sur le devant se trouve le mot kéfir. Et kéfir signifie santé. En plus, le nom sonne familier, comme si c'était la grand-mère qui le faisait dans une petite coopérative. Et maintenant, retourne la bouteille. Juste après le lait, en deuxième position dans la composition, se trouve le sucre avant la fraise. La fraise, c'est un maigre 4% et cette couleur rose est un extrait de poivron. 11 g de sucre pour cent, plus que dans plus d'une boisson gazeuse. La bouteille entière représente environ 41 g. 8 cuillères à café que ton enfant boit en 5 minutes. Et maintenant calcule ce que ces 8 cuillères lui font chaque matin. Il reçoit un pic de glucose, après lequel, dans 1 heure, il a plus faim qu'avant le petit déjeuner et réclame « encore quelque chose de sucré ». Ce n'est pas une maladie, c'est simplement un troc silencieux, dans lequel l'enfant échange sa vraie faim contre 5 minutes de douceur. Et c'est exactement là que ça se termine. Pas dans une erreur, pas dans une négligence. C'est un pari que quelqu'un a calculé précisément en pariant que tu ne lirais que le mot kéfir sans retourner la bouteille. Et aujourd'hui, avec cette bouteille, tu as perdu. Tu ne t'es pas laissé avoir parce que tu es naïf. Tu t'es laissé avoir parce que tout ce rayon a été conçu pour ça. Une étiquette qui sonne sainement, un mot qui ne signifie rien, un prix qui simule la qualité. Mais ce tour ne fonctionne que sur quelqu'un qui ne sait pas où regarder. Depuis cette minute, tu sais déjà, et c'est la seule chose qu'on ne pourra pas te reprendre. Et maintenant 3 kéfirs, qui n'ont rien à cacher. 2 d'entre eux sont moins chers que la moitié des produits qu'on vient d'examiner, donc tu ne paies pas plus cher pour ne pas être trompé. Et tous les 3 portent sur le devant ce seul mot que tu cherchais depuis tout à l'heure, même si tu ne le connaissais pas encore. Le Nature numéro 3, Pilos Nature, de chez Lidl. Et là, il se passe quelque chose qui devrait te mettre en colère contre tout ce marché. C'est l'un des kéfirs les moins chers de tout le rayon, et en même temps l'un des plus honnêtes. Retiens ce paradoxe, car il démonte tout le conte selon lequel on paie toujours un supplément pour la qualité. Mais le plus beau, c'est l'ironie avec le nom du fabricant imprimé au dos. C'est Mlekovita qui le fabrique pour Lidl. Exactement la même laiterie qu'on a prise en flagrant délit sur un autre produit à faire disparaître de l'étiquette fier le lactose et les levures, comme s'ils n'avaient jamais existé. La même. Entreprise sait faire un kéfir parfaitement propre quand elle le veut. Et elle l'a fait. Je te l'avoue honnêtement, moi-même j'ai été surpris que le kéfir le moins cher de tout le test se soit révélé être celui auquel il n'y a rien à ajouter. Numéro 2. Piatnika Nature, le classique, blanc, pas celui du dessert avec de la confiture au fond. Et c'est toute sa force, parce qu'il s'agit de quelque chose auquel peu de gens pensent en magasin. Plus la composition est courte, moins il y a d'endroits où quelqu'un peut te tromper. Le dessert aux fruits, c'est 3 lignes supplémentaires en petits caractères, 3 occasions d'ajouter du sucre, de verser un épaississant, d'ajouter un arôme. Nature, c'est du lait et des cultures de kéfir. Point final. Le mensonge n'a nulle part où se cacher, parce qu'il n'y a pas de place. Certes, tu paieras pour lui quelques centimes de plus que pour le rayon le moins cher, mais ces quelques centimes, tu ne les donnes pas pour le marketing. Tu les donnes pour la tranquillité de savoir ce que tu bois. Numéro 1. Krasnistav Nature. Le classique, connu aussi comme le présidentiel. Mais absolument celui qui est blanc, pas un aromatisé aux fruits ou à la vanille. Oublie les légendes sur la grande tradition. Ce n'est pas pour ça que tu es. Ici, tu as du concret, noir sur blanc. Retourne-le, et dans la composition, tu trouves du lait, des cultures de bactéries vivantes et des levures de kéfir. Écrit, directement, sans poudre, sans enzymes, sans épaississant. Et maintenant, ce pourquoi tu es venu, c'est ce kéfir unique que demain matin tu prends sur le rayon, à la place du Jana, tu le mets à la même place dans le panier. Tu paies un prix similaire, et pour la première fois depuis longtemps, tu reçois exactement ce que tu es venu chercher, un pour un, la même main, le même réflexe, le même kéfir dans le frigo, sauf que cette fois, de ton côté, une seule chose j'ajoute. Honnêtement, pour que tu ne sois pas surpris à la première gorgée. Il est nettement plus acide que ce à quoi les faux goûts t'ont habitué. Mais ce n'est pas un défaut,
c'est le goût d'un kéfir qui est enfin du kéfir. Et maintenant, 3 tests simples avec lesquels tu peux vérifier n'importe quel kéfir toi-même, dans ta cuisine, sans aucun laboratoire. Ce ne sont pas des preuves judiciaires, seulement des indicateurs maison, mais ça suffit pour trier le faux du vrai kéfir. Test 1. L'étiquette. Retourne le kéfir et fais glisser ton regard sur la composition en cherchant un seul mot, levure. Ce sont elles qui distinguent le vrai kéfir du faux. Si ce ne sont que des cultures de yaourt et qu'il n'y a pas de levure, tu tiens dans ta main un yaourt déguisé. Et encore une chose sur le devant. Vérifie s'il est écrit kéfir ou boisson au kéfir. Ce mot boisson trahit un produit qui ne s'est pas qualifié pour être du vrai kéfir. Test 2. Le ballon. Celui-ci ne marche que sur bouteille. Tends un ballon ordinaire sur le goulot d'une bouteille de kéfir pleine et laisse-la au chaud pendant quelques heures. Les levures vivantes, si elles y sont, vont commencer à travailler et à dégager du dioxyde de carbone. Et celui-ci va gonfler le ballon et le redresser verticalement. Le ballon se dresse, le kéfir est vivant. Le ballon pend sans bouger, mort. Et ton kéfir est mort avec lui. Test 3. L'épreuve de vie. Verse un peu de kéfir dans un verre et laisse-le 24 heures au chaud, hors du frigo. Un kéfir vivant fera exactement ce que fait une culture vivante. Il s'acidifiera plus profondément et dégagera une odeur nette de levure de pain. Le faux, mort, ne s'acidifiera pas, il rancira, se séparera en eau et en dépôts, et commencera à sentir mauvais. La vie s'acidifie, la mort se gâte, et, le pire, pour finir, aucun de ces fabricants ne viole quoi que ce soit, aucun inspecteur ne viendra ici, aucune amende ne tombera, parce que formellement, tout est conforme à la loi. Ce ne sont pas eux qui enfreignent les règles, ce sont les règles qui leur permettent d'appeler un yaourt kéfir et une poudre du luxe. C'est pourquoi, le seul contrôle qu'il leur reste, c'est toi, devant le rayon, la bouteille à la main. Alors, retiens une chose, sur le devant, le fabricant écrit ce qu'il veut que tu entendes. Et la vérité se trouve au dos, dans la composition, que presque personne ne lit. À partir d'aujourd'hui, lis le dos et cherche un seul mot, levure. Sans lui, ce n'est pas du kéfir, même si sur le devant ça crie nature. Et je vais te dire quelque chose qui va agacer certains d'entre vous tout de suite. Si ton kéfir préféré, acheté depuis des années, n'a pas de levure dans sa composition, alors toute ta vie tu as bu du yaourt et tu as payé comme pour du kéfir. Quelqu'un est déjà en train d'ouvrir les commentaires pour écrire qu'il boit ça depuis l'enfance et qu'il est en vie. Bien sûr que tu es en vie. Mais vivre de yaourt en étant persuadé de boire du kéfir, ce n'est pas la même chose que de boire du kéfir. Fais donc aujourd'hui une chose. Tends un ballon sur la bouteille de ton kéfir et laisse-la toute la nuit. Il gonfle, ça veut dire qu'il est vivant. Il pend vide, ça veut dire que tu bois du lait mort. Et demain matin, reviens ici et écris en commentaire quelle marque se trouve dans ton frigo et si le ballon s'est dressé ou est resté pendu. Je vérifierai moi-même les cas les plus intéressants.